Hello, si t'es sur cette vidéo, c'est que tu sais pas par où commencer la planche, t'as aucune technique, t'essayes dans le vide, tu sais pas par où commencer et tu vois que tu progresses absolument pas, mais t'inquiète, t'es sur la bonne vidéo parce que je vais te donner tous les éléments pour bien débuter la planche. Dans un premier temps, on verra la technique, ça va te donner un boost de progression parce que tu pourras dégager tout le potentiel de ta force. Ensuite, on verra comment utiliser la ligne planche et enfin, la première variation de la planche qui est la tuck planche. Comme d'habitude, pas de montage mais beaucoup de valeur, donc si t'es vraiment motivé à commencer la planche, tu restes jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu as un trésor d'informations. Dans un premier temps, pour les points techniques, on va partir de la base qui est le grip. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que le grip, c'est ce qui va déterminer tout le reste de ta planche parce que ça va être le seul contact que tu vas avoir avec le sol ou bien du coup tes barres parallèles. Donc un bon grip, c'est quoi? C'est un grip avec les phalanges qui sont parallèles à tes barres, justement pour permettre à ton poignet de forcer quand tu vas t'avancer vers l'avant. Pour te donner un exemple, si tu as un grip en diagonale, tu ne pourras pas forcer avec ton poignet, tu vas soit te blesser ici, soit te blesser au niveau périoste de l'avant-bras justement, parce que quand tu vas aller vers l'avant, ce sera uniquement ton auriculaire et ton annulaire qui vont forcer et donc ça va tirer sur tous tes tendons et te créer d'énormes douleurs type périostite au niveau de l'avant-bras. Ça m'est personnellement arrivé et quand j'ai changé ce détail technique, donc être parfaitement aligné à ma barre, les douleurs ont instantanément disparu. Pour avoir un bon grip parallèle à ta barre, moi ce que je te conseille c'est donc de t'aider avec l'arrière de ta barre. Tu vas pouvoir coller la main à l'arrière de ta barre et donc être sûr dès le départ que ta main est bien parallèle à ta barre. Mais si tu veux le faire au milieu de ta barre, c'est aussi possible. Moi c'est juste une recommandation et c'est encore comme ça que je fais mes planches aujourd'hui. Ensuite, pour continuer sur le grip, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il va falloir que tu mettes de l'intention. Donc, en planche, va pas falloir seulement que tu poses tes mains sur tes parallèles et que tu te dises « Ok, j'y vais ». Il va falloir que tu dégages une intention de force et de puissance avec ton cerveau. Et ça part du truc. Tu vas donc serrer tes barres le plus fort possible pour commencer à envoyer un message nerveux à ton cerveau et lui dire qu'il s'apprête à forcer de toutes ses forces. Et c'est cette intention qui va te permettre de progresser ultra rapidement en planche. Donc, la consigne que je veux que tu retiennes, et si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est bien celle-là, c'est que quand tu entraînes ta planche, à chaque fois que tu fais des essais, je veux que tu serres tes barres le plus fort possible. Tout est une question d'intention. Ensuite, le deuxième point technique, tu l'as peut-être entendu partout, mais c'est la protraction. Et en fait, c'est des conneries. Pourquoi? Parce que la protraction, c'est juste le résultat du fait de pousser dans le sol. Et en fait, si tu analyses une protraction, même sans pousser dans le sol, tu peux la voir. Alors que l'intention, tu vois, l'intention, elle revient encore en planche. De pousser dans le sol, bim, ça, c'est ça qui va te donner de la hauteur et donc te permettre de performer en planche. Et c'est ce détail qui fait que d'une planche comme ça à une planche comme ça, de une, c'est plus beau et de deux, tu dégages une puissance complètement différente. Dans cette position, tu n'as aucune force et tu subis ta figure, alors que dans celle-là, tu es la personne dominante qui s'attaque à la planche et qui est déterminée. Bref, si toi aussi tu veux débloquer ta planche, n'hésite pas à booker un call avec moi, comme ça on voit exactement où t'en es, on met un plan en place et on commence un suivi. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger et dans tous les cas, je te présente un plan et tu n'es pas obligé de le suivre, ça n'engage en rien. Mais réserve un call et au moins ça me fera ultra plaisir déjà d'apprendre à te connaître. On a vu le grip et l'intention de pousser dans le sol, maintenant on va voir où est-ce que tu dois orienter ta tête et ton regard. Donc pour le regard, il faut qu'il soit orienté à 45 degrés vers le sol. Et pour la tête, il faut que tu aies l'intention de toucher ton sol avec le front. Tu me diras pourquoi ne pas regarder vers l'avant. C'est assez simple, si tu regardes vers l'avant comme ça, ce sera beaucoup plus dur de prendre de la hauteur. Je te montre. Ici, tu vois, je sens qu'il y a un blocage. Alors que bim, là, plus de blocage. Mon regard est orienté à 45 degrés et mon front a une intention d'aller toucher le sol juste là. Donc si je te fais un résumé rapide des principaux points techniques, tu as le grip parallèle aux barres, tu serres très fort, tu pousses dans le sol et tu orientes ta tête vers l'avant et le regard à 45 degrés. Et là, ta forme est
optimale. D'ailleurs, dis-moi sur Instagram, mon compte s'affiche juste ici, si ça t'a aidé à comprendre les points techniques de la planche. Ok, maintenant on va voir comment la ligne planche peut t'aider dans tes trainings. Et c'est vraiment quelque chose de sous-estimé parce que même moi, à mon niveau, je fais de la ligne planche. Donc déjà, petit reminder, mais une ligne planche, ça se fait du coup avec tous les points techniques qu'on a vus. Donc le grip bien parallèle, on pousse, on vient aplatir le bassin et on a toujours la tête orientée à 45 degrés. C'est important de ne pas oublier les points techniques d'une variation à une autre. Maintenant, tu as 3 façons de faire de la ligne planche. La première, c'est le hold et c'est là que ça redevient intéressant. Tu vas juste venir tenir cette position un certain nombre de secondes. Et quand je te disais que moi encore j'utilise cette variation, c'est pas pour n'importe quelle raison. En ligne planche, tu peux gérer l'intensité de ton effort comme tu le souhaites. Je te donne un exemple. Je peux tenir 1 minute en ligne planche comme ça, comme je peux tenir uniquement 5 secondes si je m'avance de plus en plus. Et en fait, dans tes trainings, il va falloir que tu fasses les deux. C'est ici qu'on retrouve l'aspect intensité et l'aspect volume. Pour t'expliquer un peu plus, et ça vaut pour toutes les variations que je vais te montrer juste après, il va falloir que tu fasses des trainings où tu vas faire plus du volume. Donc pour le hold, ça va s'apparenter à 8, 10, 15 secondes où tu vas tenir cette position. En revanche, il va aussi falloir que tu fasses des trainings où tu vas tenir seulement 3 à 5 secondes. Et c'est ici qu'on va taper de l'intensité. Et forcément, en fonction de ton niveau, tu vas plus ou moins t'avancer pour venir chercher de l'intensité. D'ailleurs, si on en croit Melvin, un top monde de la calisthénie, lui, il a appris sa planche en faisant uniquement de la ligne, car il s'avançait tellement à un moment que son corps s'est soulevé tout seul. Donc imagine la puissance de la ligne planche. C'est pour ça que niveau training, je te conseille d'en avoir 2 où tu vas faire du volume, tu vas chercher du 15-10 secondes en temps sous tension et d'autres où tu vas vraiment venir chercher des longs temps de repos avec seulement 3 à 5 secondes d'intensité. Donc si je te montre rapidement ce que ça donne, là on va faire du volume, ok, bim, et là je peux parler 1, 2, 3, 4, toujours, on applique toujours les points techniques, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bref, je peux tenir 1 minute. Enfin, l'objectif c'est que tu puisses tenir seulement 10 à 15 secondes et qu'après, peut-être tu sois quand même très fatigué. Et là, au contraire, je te montre et je vais mettre mon intensité maximum juste pour toi. Et je vais pas tenir plus de 3 secondes, alors que je suis en ligne planche. Donc si je le fais vraiment, ça devrait plutôt faire ça. 1, 2, 3, j'ai pas réussi. Bref, c'est pas le sujet, mais en gros, t'as compris. Donc c'est super important que tu répartisses bien sur tes séances l'intensité et le volume si tu veux progresser en planche. Donc on continue du coup sur les 2 autres variations de la ligne planche. C'est ultra simple, tu vas les retrouver tout le temps. C'est les presses et les push-ups. Donc pour les presses, tu vas te mettre en ligne. Tu peux même caler tes pieds contre un mur. Tu vas venir t'avancer. Donc pareil, ici tu peux mettre soit volume, soit intensité. Plus tu t'avances loin, plus ce sera dur, etc. Donc faire des presses, par exemple en séance volume, faire 6 presses, alors qu'en séance plutôt intensité, faire uniquement 3 presses, et du coup ça va seulement varier uniquement de où tu places tes pieds. Du coup, ça c'est une presse. Donc, bim, on vient presse. Ok, 1, 2, etc. Ok, en fait la presse c'est juste l'action de venir faire ce mouvement. C'est comme si tu faisais une élévation latérale aux haltères. Et enfin, tu l'auras compris, la dernière c'est tout simplement les push-ups. Même principe, plus tu vas loin, plus c'est dur. Donc, position ligne planche, on appuie le bassin, regard à 45 degrés, le grip est serré, on pousse dans le sol, et là bim, on vient toucher le nez et on remonte. Ok, et le petit détail sur la ligne push-up, et d'ailleurs sur toutes les push-up en planche, c'est que là je te conseille vraiment de venir verrouiller en entier et pousser dans le sol pour avoir beaucoup de hauteur. Il n'y a que comme ça que tes push-up vont vraiment travailler. Bien sûr, tu verras toujours des top mondes faire du spam push-up comme ça sans vraiment venir chercher de la hauteur. Mais dans un premier temps, c'est pas mal de comprendre vraiment comment pousser dans le sol, même à la fin d'une push-up. Donc, je te le refais. Pour le moment, toi, tu me fais pas ça. Ok, moi, je veux vraiment que tu viennes t'avancer. Tu prends de la hauteur.
et bim. Ok? Et franchement, c'est compliqué, hein. Là, je transpire. N'oublie pas de me dire si ça t'a aidé d'ailleurs sur mon Instagram, je te le mets juste ici. Et enfin, je te l'avais promis, on va voir la première variation de la planche. Donc là, tu débutes vraiment ton chemin. C'est donc la tuck planche. En fait, c'est assez simple, ça va juste être reprendre tous les mouvements techniques qu'on vient de voir, mais tout simplement en ayant les jambes pliées sur toi et donc en soulevant ton propre poids du corps. Et je peux t'assurer que c'est pas si dur que ça en fait avec les bons points techniques. Donc, moi les erreurs que je vois souvent chez mes élèves, c'est qu'ils veulent faire leur tuck planche en essayant ici. Du coup en fait, ils se jettent et ils réussissent pas. Et se jeter, c'est la dernière chose qu'il faut que tu fasses en planche. Dans un premier temps, pour comprendre, tu vas te mettre tout doucement en planche, comprendre comment bien activer tes épaules pour que ton corps se soulève. Donc déjà, moi ce que je te conseille de faire, c'est de rapprocher tes jambes, ok? Tu les mets pas là, parce que sinon comment tu vas faire une tuck planche? Tu vois, tu vas tomber. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu rapproches tes jambes au maximum de tes barres et tu vas juste te pencher vers l'avant. Tout ça en pensant à tous les points techniques et tu vas voir ta tuck planche, tu l'auras trop facilement. Donc, je te fais dans l'ordre. Là, tu viens d'arriver à la salle, tu t'es changé, tu as mis ta petite tenue, tu as pris tes petites barres, tu as mis de la magnésie. Là, tu es prêt, c'est ton premier lancer de tuck planche. Tu arrives, tu sais exactement quoi faire parce que tu as regardé ma vidéo en amont. Donc, tu vas venir rapprocher tes jambes au maximum de tes barres parallèles. Tu vas saisir ton grip bien parallèle à ta barre. Tu mets de l'intention. Comme je t'ai dit, tu pousses déjà sur le sol alors que tu vois, là, je suis même pas en position de tuck planche, hein. Tu vas venir commencer à engager tes épaules. Tout ça en ayant une intention de regard à 45 degrés et de toucher ton sol au front. Et tu vas voir que là, tu vas juste te laisser tomber vers l'avant, appliquer de la résistance avec tes épaules et ça va passer tout seul. Donc, bim, bim, bim. Je me laisse tomber vers l'avant et je soulève les pieds. Ok? Et là, on est en tuck planche. On est en tuck planche, mec. C'est bon, tu l'as fait. Donc, let's go. Si tu réussis vraiment pas, tu peux genre déjà essayer de toucher un pied après l'autre. Franchement, c'est un peu bullshit parce que la planche, enfin une tuck planche, tout le monde peut le faire. Tu peux le faire. Donc, si tu as bien appliqué les autres conseils, notamment sur la ligne planche, que tu as fait du volume, de l'intensité, etc., la tuck planche, tu l'as tranquille. Tranquille, vraiment. Bref, fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici et n'hésite pas du coup à booker un call avec moi pour qu'on discute de tout ça. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger. À bientôt et moi je te préviens dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez, ciao!